taro, c'est une vie. Le taro, c'est une or pour moi. C'est unique sans goût. Il n'y a pas d'autre goût comme le taro. Ici à Rurutu, il faut toujours du taro. S'il n'y a pas de taro, tu n'es pas un Rurutu. Le taro, de son nom scientifique Colocasia esculenta, serait d'origine indo-mélanésienne. Introduit en Polynésie par les premiers navigateurs asiatiques, il y a environ 3300 ans. Ce tubercule est une plante exotique facile à cultiver. Il fut longtemps la nourriture de base dans les îles polynésiennes. Il est aujourd'hui connu et cultivé dans le monde entier et parfois appelé, selon les lieux et les espèces, songe, chouchine, madère ou encore dachine. On l'utilise de différentes manières, mais c'est son tubercule de forme ronde à allongée, pouvant atteindre jusqu'à 30 cm, qui est généralement utilisé en cuisine. Ses tiges et ses feuilles sont également comestibles. Les jeunes pousses sont souvent utilisées en accompagnement des plats traditionnels. Elles font le fafa, l'épinard polynésien. On retrouve la culture du taro dans tous les archipels de Polynésie française. Mais c'est aux Australes qu'elle est vraiment ancrée dans le quotidien des habitants et tout particulièrement sur l'île de Rurutu, surnommée l'île nourricière, qui possède de grandes vallées au sol exceptionnellement fertile. Chaque famille de Rurutu considère cette culture comme un véritable héritage ancestral et partout sur l'île, elle est enseignée de père en fils. À Avera, village à l'ouest de l'île, Pierre Manuel est cultivateur. Bien que Etetoa, son fils, soit étudiant à Tahiti, dès que ce dernier revient pour les vacances, il travaille chaque jour à la taraudière, sous l'œil attentif de son père. Aujourd'hui, je travaille dans la taraudière parce que le taro, c'est une fierté pour ma famille. Et c'est une fierté aussi pour moi de travailler dans la taraudière. Et le taro, c'est indispensable aussi ici. Hein, parce qu'à Rurutu, il est un peu défini comme un homme qui plante le taro. Quoi. Parce qu'on vit aussi grâce à ça ici à Rurutu. C'est mon papa qui m'a appris à travailler à la taraudière. Hein. C'est parce que j'aime bien aussi. Hein. Ça me fait un peu de sport. Et en même temps, je sais pas, c'est comme tous les jeunes ici aussi font ça, les grandes personnes. Hein. Ça donne envie aussi de travailler ici à la taraudière. D'abord, au début, tu dois labourer la terre, tourner la terre. C'est pour mettre l'herbe en dessous, comme ça elle pousse moins vite. Ensuite, tu vas couper des feuilles de bananier et des feuilles de cocotier. C'est ce qui sert à mettre dessus pour éviter que le tita pousse vite, comme la terre est cachée du soleil. Et ensuite, c'est là que tu plantes. Tu fais des trous et tu mets le taro dedans. Et après, tu attends que ça pousse et tu attends les récoltes. Yaura o to tumaiti e rawe to arone tipo na muria. Ba ulo mo tai tia ban ano yo Rurutu ne. Tapu yo to pito ine yo era rotu tia oir. Taunu yo to pu inu ine Rurutu. O pari to e rotu tia para poitaro. Na papa uma. Me to mai titira me mana no amate te no ara ano ara na muria ara tu. Arte ano ratu ia nauta tanu no ratu taro te ano na muri te mariri ra e te mete o e fia pari tra tau o ratu e api ano ia na o no na na ia ratu ia na o it ratu rave no ratu e papari ne me o ai ti to e te ra me muri ra me tra tau ia mata ma tu tra mo ma tauri ra ma toro. Cette façon d'enseigner aux plus petits a aujourd'hui bien changé. Agriculture, permaculture, culture bio,
les méthodes et les savoir-faire ont évolué et les enseignements aussi. À Rurutu, Joseph, passionné d'agriculture, enseigne aux jeunes adolescents de la maison familiale et rurale de Lille. J'ai grandi dans la taroudia avec mon papa. C'est avec lui que j'ai appris à travailler, à faire de la taroudier. Niveau pelle là-bas. Mon rôle, c'est de former nos jeunes dans l'agriculture. Donc, nous, on cultive des légumes en bio. Donc, pas d'engrais, pas de pesticides. J'apprends aux jeunes comment on prépare des parcelles, comment on fait des semis, comment on fait un compost et comment on fait un repiquage jusqu'à l'entretien et la récolte. Donc ici, j'apprends alors à nos jeunes comment on cultive le taro. Donc, c'est quoi les différentes étapes à faire pour réaliser une taroudière? Il faut d'abord nettoyer le terrain. Voilà, faire un désherbage. Okay? Et ensuite, On va aller chercher les feuilles de bananier et de cocotier. voilà. Et ça, on appelle ça le paillage. Hein? On utilise ces matériaux végétaux pour faire le paillage. Et ensuite, On va commencer à labourer. commencer à labourer. On a une façon de faire. Okay? Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, la première étape pour faire le labourage. Okay? Regardez, celui qui est en haut, cette partie-là, il se retrouve dans le sol. Regardez. Vous voyez? Donc, vous utilisez ça. Vous poussez devant. Ensuite, vous allez en profondeur. Mais le plus important, hein, c'est le geste d'abord. Allez, regarde. 1, 2, 3, 4, tu tournes. Oh. Et ensuite, On va commencer le paillage. voilà, faire le paillage. Donc, première couche, c'est quoi? De bananier, Voilà. Et ensuite, feuilles de cocotier. voilà. Et pourquoi on fait le paillage? Pour éviter que les mauvaises herbes poussent vite et Voilà. pour garder l'humidité Du sol. de la terre. Et aussi pour qu'un sur une longue durée, les feuilles de bananier et les pommes de cocotier vont servir de matière organique pour nourrir le taro. Il va améliorer la structure du sol. Et c'est à partir de là que le taro il va commencer après à absorber les éléments minéraux. Donc là, on va faire le paillage. Tu sais pourquoi? À cause de deux là. Personnellement, ça, c'est quelque chose de plus que positif. Parce que je m'attendais à ce que je m'ennuie un peu, mais en fait, c'est tout le contraire. J'ai préféré mes années à la MFA comparé aux années que j'ai passées au lycée. Tandis que ces élèves de première année expérimentent leur première connaissance sur la culture du taro, de l'autre côté de l'île, près du village de Hauti, Taura Atira et son frère, anciens élèves de la maison familiale et rurale, travaillent eux aussi dans la taraudière familiale avec leur père Oscar. Je suis en train de débrousser avec le couteau. Mais mon papa qui m'a appris à travailler comme ça, c'est sa façon de faire. Je suis en train de couper des feuilles de banane sèches pour faire le paillage et on prend plutôt les secs parce que ils vont vite se décomposer sur la taroudière pour que ça puisse faire de l'engrais. Le rurutu, il a deux différentes façons de le cultiver, le taro. Soit ils le font en famille, soit ils le font par groupe. Moi, personnellement, je le fais en famille, moi et mes garçons, parce que je suis très heureux de transmettre ce savoir de la culture du taro à mes enfants
Et aussi, ils sont très passionnés par la culture du taro. Parce qu'eux-mêmes vendent maintenant leurs propres produits qu'eux-mêmes ont plantés. Mais avant de planter le taro, il faut récolter les tubercules et sélectionner les tiges, les rejets, qui serviront au repiquage et donc aux prochaines récoltes. Comme tous les après-midi, à l'ouest de l'île, Roland et ses collègues récoltent les tubercules qui seront consommés, mais également les plus belles tiges qui serviront aux nouvelles plantations. Là, on met dans l'eau là, pour pouvoir pousser un peu, après, planter après. Il n'y a rien à jeter. Tout ce qu'il y a à jeter, c'est qui est pourri. Et les rejets, les jeunes pousses et les grands pousses, on replante pour avoir du taro. Il faut choisir les bonnes tiges pour que ça puisse bien réussir. Là, ça va, on a choisi pratiquement les bonnes tiges, c'est pour ça que tout pousse régulièrement. Et lorsqu'on la plante, le taro, il ne faut pas la tenir en haut parce qu'on risque de la casser. Si on la casse, elle ne poussera pas. On prend bien en bas et on la met. Une fois que ça touche la terre, c'est bon. Les taros ainsi plantés auront besoin de 8 à 12 mois, selon les espèces, avant de pouvoir être récoltés. Dans les plantations de Papareille, nous retrouvons Roland, René et Toutéa qui passent leur fin de journée à nettoyer, éplucher et couper le taro pour les mettre en sac et les vendre à Tahiti. On lave le taro. Et on le met sécher. On enlève la boue et les racines. Tous les jours, nous, on fait le taro. On mange le taro ici à Rurutu. Si tu vas voir trop grand, ah. Si le taro c'est dur, ça veut dire le taro est bon. Si là, le taro c'est pas dur, ça veut dire c'est pas bon le taro. Nous, on vend le taro à Tahiti par-dessus le bateau. Quand il va venir, nous, on apporte dessus le bateau 7 ou bien 8 sacs de taro. Et tandis que les goélettes, plusieurs fois par mois, transportent le taro vers Tahiti, Roland et Toutéa, après chaque récolte et mise en sac des taros nettoyés et coupés, récupèrent rejets et épluchures afin de les amener aux cochons qu'ils élèvent tout en haut des montagnes. Ben ça, c'est l'écorce du taro. Là. Et là, je mets dans la voiture, c'est pour la bouffe du cochon. Quoi. Quand on va sur la montagne donner la bouffe pour le cochon, on prend notre chien. En cas que les cochons s'enfuient là de l'enclos, c'est le chien qui va les récupérer. Là. On a 2 cochons ici, attachés. Et les 2 autres sont dans le deuxième enclos. Ils sont juste à côté là. Avec notre plantation, manioc et banane.
Soda d'ananas. Allez. Rado. Mike. Ici, il y en a à peu près 17. Et là, au milieu, il y en a 38. Et là, l'autre côté, là, à droite, là, il y en a 8. 200 à 300 kilos. Un rato salade. À Avera, dans les taraudières de la famille Manuel, les fins de journée sont consacrées à entretenir les petits ruisseaux qui entourent les parcelles de terrain. Cette méthode d'irrigation, créée par les anciens, permet aux cours d'eau d'alimenter en permanence les plantations de façon naturelle et de fournir ainsi l'eau indispensable au développement du taro. Cet endroit, on dit VAV. C'est l'eau, ça vient de la montagne, mais ça passe dans tous les taraudières. Comme tu vois là, j'en ai nettoyé là où ça coule l'eau. Et le petit tas, je mets là. Ça va sécher l'eau, après on va emmener dehors. Il faut bien nettoyer. Hein. Comme ça. Et quand tu vas revenir prochaine fois, tu vas pas y beaucoup de petits tas. Là, il y a moins. Ça, c'est la fête. Mais chaque vendredi, les fins de journée, c'est également la cueillette des feuilles de taro, en prévision du fameux Ma'at-Heiti, le repas traditionnel polynésien. Là, on commence à casser les feuilles de taro pour faire le roux au poids. Alors pour le roux, on prend les feuilles du milieu. Cela. Les feuilles au milieu du taro. On prend ça parce que c'est meilleur. C'est plus tendre à manger. Je fais le feu pour cuire le panitaro. On va faire cuire le panitaro pendant 1h30, 2 heures. Quand on place le taro, il faut mettre d'abord les gros en bas. Ça va vite cuire. Ça, c'est pour faire le poi. Tandis que les plus petits comme ça, c'est pour faire le tiron. Là, c'est bon, c'est rempli. Et il faudra environ 2 heures pour que le taro soit prêt à être cuisiné. Entre-temps, chacun s'active, du plus petit au plus grand, car la préparation du ma'a du dimanche, c'est avant tout une histoire de famille. Et chaque recette, chaque savoir-faire est transmis par les anciens aux jeunes générations. Alors là, nous sommes en train de tresser des plani et des paniers pour mettre le tiromitaro. Ça, c'est pour le poisson, le cochon.
Après la cuisson, les taros sont nettoyés puis épluchés. Les tubercules sont alors préparés selon 2 recettes différentes. L'une d'elles, le poi, est une pâte obtenue en écrasant vigoureusement la chair du taro avec un pénou, pilon en corail de Rurutu, en pierre ou en bois, dans les autres archipels de Polynésie. Le poi est ensuite dégusté avec des fruits, du miel ou des sirops. Mais de façon plus traditionnelle, c'est avec du lait de coco que cette recette de taro est la plus appréciée. Une autre préparation très prisée également des Polynésiens est le tirami, mais incontournable du maha du dimanche à Rurutu. Là, on est en train de faire le tirami taro. Tu prends le taro, tu tapes. Faut pas la trop écraser. Ça, c'est le tirami, c'est pas comme le pot. J'écrase juste un peu. Là, on a fini de tout prendre le tirami. On met dedans. Parce qu'on va cuire encore la pâte, puis on va mettre au four tahitien. Après là, tu attaches. Ben là, c'est fini. Il manque plus qu'à mettre au four. Là, je te passe. Là, on est en train de mettre les pieds sur le feu. C'est ce qui va servir comme une sorte de plaque chauffante. Là, on va préparer le roux. On va prendre et après on va couper en petits morceaux. Et on va mettre dans la marmite. On utilise tout dans le taro, ses feuilles et ses racines. Feuilles qui donneront ce légume proche de l'épinard mais au goût plus fin, tubercules bouillis coupés en morceaux, taro écrasé devenu poi ou tirami, chaque partie du taro a été utilisée et chaque mets sera prêt à être consommé dès le lendemain matin en ouverture du four tahitien. Le bananier dessus. D'abord, on commence à mettre par le côté. Il faut faire vite, il faut vite recouvrir parce que sinon il n'y aura plus beaucoup de chaleur. On met les feuilles de bananier pour retenir la chaleur. Comme ça, elles restent bien à l'intérieur et sont mieux cuire le matin. Ben voilà, maintenant c'est fini. On a mis tous nos taros, nos tirami. Il ne manque plus qu'à attendre jusqu'à demain matin pour manger. Alors c'est dimanche. On a le four tahitien comme tous les dimanches. C'est partie de la tradition de Rurutu. J'ai mis Arwa et Etetoa qui vont ouvrir le four quoi, ce matin. Ben, tout ça tourne autour du taro. C'est notre dimanche du taro. Il faut aimer cette façon de cuire. Nous, les Rurutu, on l'adore. Hein? C'est un régal. Et on a le meilleur taro du monde. Et voilà le fameux tirami. Tama ite. Et voilà, c'est la vie à Rurutu, c'est le taro. On mange que du taro. On vit pour le taro. Et c'est très bon pour la santé. No, yeah. Iba un mata yo mutai tene, te un arbo taro.
Menurutku berharga.